Amen. J'aimerais vous encourager. Euh, je crois que Dieu vous invite à penser en dehors de la boîte. Des fois, on est en dehors de la boîte. Des fois, on est comme marqué, habitué à, voilà, on fait comme ça. L'Église, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça doit se passer comme ça. Et puis, j'ai envie de vous encourager à être prêt à suivre Jésus. Jésus il est souvent venu, hein, quand on regarde dans les évangiles, il a amené les choses en dehors de la manière de penser de l'époque. Et puis c'était challengeant pour les gens qui étaient habitués, qui avaient leurs règles, qui avaient leurs habitudes, ça roulait comme ça depuis des années, des dizaines, des centaines d'années. Et puis tout d'un coup, Jésus vient, puis il met tous en dessous en disant, ouais, mais est-ce que vraiment? Et puis j'étais interpellé en fait par la table. Je ne sais pas comment c'est possible, mais cette table, elle n'a pas elle a pas le pied au centre. T'as déjà vu ça, David? Ça m'a interpellé pendant qu'il prophétisait, puis je crois que c'est aussi une image. C'est pas juste, en tout cas ça m'a parlé comme d'une image, de dire, mais ayez pas peur de quitter le centre, ce que vous avez toujours fait, toujours eu l'habitude de poursuivre Jésus. Et c'est vrai pour vos vies de manière individuelle, mais c'est aussi vrai pour le Gospel Center Jura. Il y a une année qui vient où Jésus veut vous emmener sur des nouveaux territoires, sur des nouveaux terrains, des choses nouvelles pour vos vies, pour l'Église. Et il faut oser sortir de nos habitudes, de nos règles, peut-être être un peu décalé avec l'habitude pour que Jésus puisse se manifester. J'ai envie de nous encourager, de vous encourager en ce début d'année. On peut encore parler du début d'année 2026, hein, on est encore en janvier. Pourtant, des fois, j'ai l'impression qu'on est déjà tellement loin du mois du premier. Mais j'ai envie de vous encourager dans cette année à avoir des cœurs qui cherchent Dieu, avoir des cœurs qui le recherchent par-dessus tout, à se positionner dans cette année 2026 en disant, je veux consacrer ma vie, je veux donner ma vie pour Dieu. Euh, et puis c'est peut-être challengeant de l'entendre comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose qui vient, comme ça a été prophétisé. Il y a quelque chose qui est en train de venir sur de l'aimant, sur la Suisse, sur ce continent européen. Dieu est à l'œuvre. Il y a des choses qui sont en train de bouger et on a à se positionner. Et je vais développer un peu cette dimension de chercher Dieu, de se consacrer à lui dans cette année 2026 pour pouvoir vivre la plénitude qu'il a pour nous. J'ai été impressionné ces derniers mois de voir le nombre de jeunes autour de moi qui ont commencé à faire des choix radicaux pour Dieu. Puis ça m'a interpellé, je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces jeunes? J'en ai 3 à la maison, c'est mes enfants, qui sont des adolescents. Et tout d'un coup, je les vois prendre des décisions que je me dis, punaise, moi, j'ai jamais fait ça, encore moins à leur âge. Un de nos fils, là, il est en train de faire un jeûne de 21 jours, et pourtant, il aime manger. Hein. C'est pas que c'est sa passion, le jeûne. Il a Réformation, juste pour vous dire, c'est l'école biblique qu'on a à Oran. Et puis dans ce cadre de l'école, ils ont fait une semaine de jeûne, mais lui, ça faisait déjà une semaine qu'il jeûnait. Puis quand ils ont demandé qu'est-ce que c'était pour eux le jeûne, sa réponse à lui, c'était horrible, atroce. Ah, je n'ai pas le bon mot, mais ça veut dire la même chose. Mais il jeûne parce qu'il a entendu Dieu lui dire consacre-moi 21 jours. Et il s'est dit ok, je me mets en jeûne pour 21 jours. Un jeûne de 20 ans. Et puis, on voit notre fille qui fait des choix radicaux en disant, voilà, je veux marcher avec Jésus, je veux mettre du temps à part. Et ça m'interpelle parce que la plupart des choses nouvelles qui viennent, en tout cas ce qu'on a vu dans l'histoire en tout cas à Oran, c'est que ça commence avec les jeunes. Je crois que les jeunes, ils ont une souplesse, ils ont une capacité de suivre Jésus qui leur donne cette possibilité d'être les premiers à rentrer dans les choses nouvelles. Et puis, nous, on doit se laisser interpeller, on doit se laisser questionner, dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? Est-ce qu'on veut suivre le train? Parce que je crois que ce n'est pas juste réservé à la génération des 15-25 ans ou 15-30 ans, même si Dieu veut les utiliser. Mais je crois que c'est pour toute l'Église, c'est pour tout le corps de Christ, ce qui est en train de venir. Et moi, quand je vois ça, je me dis, oula, il faut que je me bouge. Il faut que je me mette en route. Il faut que je commence à me préparer, à mettre ma vie devant Dieu en disant, Dieu, fais ce que tu veux. Utilise ma vie comme tu le souhaites. J'aimerais juste prendre 3 textes bibliques avec vous qui nous parlent de cette dimension de rechercher Dieu et de mettre nos vies en consécration. La première, c'est dans Jérémie 29, 13.
Vous me cherchez et vous me trouvez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une bonne nouvelle. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, avec une pleine volonté, pas juste la routine, hein? Ce n'est pas juste la petite prière du matin, mais chercher Dieu de tout mon cœur, alors tu vas le trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Alors qu'on est dans Matthieu 6, sur cette dernière partie du chapitre, Jésus parle de tout ce qui peut nous occuper la tête, tout ce qui peut finalement attirer notre attention plus que lui. Et puis il parle des peurs, il parle des craintes, la peur de manquer, la peur de ce qui pourrait arriver. Et puis il finit avec cette parole, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Chercher le royaume, c'est avant tout chercher le roi, celui qui règne. Oh, le royaume de Dieu, c'est un truc assez large, qu'on comprend en partie, qu'on peut saisir en partie, parce qu'il y a des réalités qui sont déjà là, mais il y a d'autres qui sont encore à venir. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il y a un roi des rois, et que lui, on peut le chercher de tout notre cœur, et qui va se laisser trouver. Et que tout ce qu'on a besoin en plus, ça nous sera donné. Voilà la promesse que Jésus nous fait, si on cherche en premier son royaume. Et en ce début d'année, on a eu tellement de situations qui ont attiré notre regard. Il y a tellement de choses qui se sont passées en Suisse avec cette catastrophe à Crans-Montana. C'est un peu plus loin pour vous que pour nous, mais ça reste notre nation. Mais ce qui se passe aussi dans le monde, au niveau géopolitique, et on pourrait se laisser tellement voler, tellement prendre notre attention, tellement laisser les peurs venir par-dessus. Et puis Jésus nous rappelle, cherchez premièrement mon royaume. Cherchez premièrement le roi, celui qui règne. Tout le reste, ça vous sera donné par-dessus. Une troisième lecture dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 10. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Et j'aime ce texte de Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Il n'est pas en train de leur dire, vous n'avez rien compris, vous êtes complètement à côté de la plaque, je vais vous expliquer comment il faut faire. Il est en train de parler à une église qui est en chemin. Et il leur dit, je vois les efforts que vous avez faits, je vois la part qui est déjà dans vos vies, mais il y a encore un bout de progression, continuez. Et moi, ça me parle, cette réalité-là, de la bonté de Dieu. Parce que des fois, on a le regard d'un Dieu qui n'est jamais satisfait, puis on n'a jamais fait assez bien, puis on n'est jamais assez bon. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça le message de ce soir. Moi, je crois qu'on a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est reconnaissant pour tout ce qui a déjà été fait, pour tout ce qui a déjà été payé. Et si tu as consacré ta vie à Dieu jusqu'à aujourd'hui, que tu l'as suivi, que tu as obéi, j'ai envie de te dire, Dieu est fier de toi. Dieu t'aime. Mais il est là aujourd'hui en train de te dire, il y a encore un bout que tu peux découvrir. Progresse encore. Continue sur ce chemin de progression. Continue sur ce chemin de consécration de ta vie. Parce qu'il y a plus. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour ta vie. Il y a plus pour l'Église.
continue, persévère, avance sur ce chemin de la consécration. La consécration signifie essentiellement dans la Bible mettre à part quelque chose ou quelqu'un pour Dieu. C'est l'idée de se réserver à Dieu, de lui appartenir d'une manière spéciale. Appartenir à Dieu d'une manière spéciale. C'est beau, hein? C'est pas seulement dur, c'est pas seulement difficile la consécration. C'est quelque chose de beau. C'est être dans cette communion, dans cette relation avec le Dieu qui nous aime, qui veut cette communion et cette relation avec nous. Et ça passe par un chemin de renoncement peut-être, de dire non à certaines choses, de travailler dans certaines choses de nos vies, mais parce que Dieu désire qu'on soit plus proche de lui. Dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises des moments de consécration. Puis je veux juste parler de deux. Le premier moment dont je veux parler, c'est celui où ils ont consacré le tabernacle. Vous connaissez l'histoire du tabernacle. Moïse reçoit des instructions de Dieu pour construire une tente avec tout un espace, un parvis, pour que ce soit la maison où la présence de Dieu peut habiter au milieu du peuple d'Israël. Et il va obéir, il va construire ce tabernacle. C'est des ordres très précis si on retourne dans la parole de Dieu pour mettre ce tabernacle en place. Et à un moment donné, le travail est fini. Les meilleurs ouvriers ont travaillé pour ce projet. Et puis c'est le temps de la consécration. Et alors ils vont consacrer le tabernacle, ils vont faire un sacrifice pour Dieu. La gloire de Dieu va descendre sur le tabernacle, à un tel point que les gens ne sont pas capables de se tenir dans cette présence. Il y a la présence de Dieu qui se pose sur le tabernacle. Il y a un deuxième endroit où on voit la consécration, c'est quand Salomon finit le temple. Salomon, lui, il a construit un temple en l'honneur de Dieu. C'est devenu la maison solide. Le tabernacle, il était déplaçable. C'était une période où le peuple d'Israël se déplaçait, était en étapes. Mais ensuite, il y a eu le moment où ils se sont installés dans la terre promise. Et puis c'est David le premier qui a eu à cœur de construire ce temple. Et puis finalement, c'est Salomon qui l'a construit. Et là, à nouveau, quand le travail est fini, il y a un moment donné, ils consacrent cette maison. Et ils font un sacrifice. Alors, je ne vais pas vous parler du sacrifice parce que c'est presque... Enfin, ça peut nous choquer, nous, mais où des centaines d'animaux sont offerts à Dieu en sacrifice et la gloire de Dieu descend. La bonne nouvelle, c'est que notre sanctification à nous, elle a été payée une fois pour toutes. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un sacrifice pour vivre cette réalité-là. Jésus est venu. Jésus est venu et il a été d'accord d'aller jusqu'à la croix. Il a été d'accord de donner sa vie en sacrifice. Et c'était fait une fois pour toutes. C'est fini le sacrifice qu'il faut répéter et répéter et répéter. Ça a été fait. Aujourd'hui, on peut aller vers Dieu. On peut vivre cette sanctification. On peut vivre cette consécration parce qu'il l'a payé une fois pour toutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on vit cette dimension-là, la gloire de Dieu descend. Et dans la nouvelle alliance que Jésus est venu faire avec nous, c'est plus une maison de pierre que Dieu habite. Votre bâtiment est magnifique et quand l'Église est rassemblée, il y a la présence de Dieu dans cet endroit parce que vous êtes là et que vous êtes porteur de la présence de Dieu. Mais Dieu ne se cherche pas le Gospel Center Jura en tant que bâtiment pour habiter. Dieu cherche le Gospel Center Jura en tant que pierre vivante que vous êtes pour habiter. C'est dans vos vies aujourd'hui que la présence de Dieu désire habiter. C'est en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, ta vie, ton corps, et ce temple qui peut accueillir la présence de Dieu. Quelle nouvelle incroyable. À l'époque, ils devaient aller au temple. Ils faisaient un voyage une fois par année pour aller offrir un sacrifice et recevoir le pardon de leurs péchés. Et puis le prêtre, il avait le droit d'aller une fois par année dans le lieu très saint, le lieu où la présence de Dieu était, pour recevoir le pardon des péchés du peuple. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu habite en toi, habite en moi. Et des fois, on oublie cette réalité-là. On oublie de prendre conscience qu'on est ce temple qui accueille la présence de Dieu.
Et si aujourd'hui Dieu veut révéler sa gloire, et je crois que c'est ce que Dieu veut faire, par quel biais il veut passer? Il veut passer par son temple. Le temple que nous sommes. Nous, Église, nous croyons qui nous tenons ensemble. Aujourd'hui, je crois que cette ville de Delémont, je crois que le Jura, je crois que la Suisse entière a besoin d'une nouvelle révélation de la gloire de Dieu. Comme le peuple d'Israël a eu besoin d'une révélation de la gloire de Dieu. Et ça s'est passé d'une manière avec le temple, avec le tabernacle. Ça se passera de la manière que Dieu veut au travers de nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de consacrer nos vies pour que cette gloire puisse venir. Nous sommes le canal au travers duquel Dieu veut passer. Nous sommes les récipients que Dieu désire remplir afin qu'il déborde et que sa gloire soit vue sur cette terre. Tu es cette personne. Il n'y a personne qui a dit oui à Jésus qui passe à côté de cette réalité-là, d'être un temple pour Jésus. Après, il y a les choix que tu fais avec ta vie. Et on a des choix à faire. C'est sûr, je vais y revenir. Mais choisis de donner ta vie à Dieu, de te consacrer pour lui. Ça vaut la peine. Parce que Dieu désire déverser encore et encore sa gloire sur cette terre aujourd'hui. Et le monde autour de nous a besoin de connaître ce Jésus qui est venu, qui t'a aimé tellement. Et puis s'il t'a aimé toi, qui a dit oui, il a aimé autant les personnes qui sont autour de toi, qui ne l'ont pas encore fait cette démarche. Mais ils ont besoin de voir sa gloire au travers de nous. On a besoin de revenir de tout notre cœur à Dieu. Joël 2, 12 à 13. Vous savez, on connaît beaucoup Joël 3. Hein? Joël 3, c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui en partie, je crois, s'est accomplie le jour de la Pentecôte, a commencé le jour de la Pentecôte, mais continue à être une promesse de Dieu qui déverse son esprit sur toute chair, sur toute personne qui l'accueille comme ses temples. Et puis il y a des promesses de choses qui vont se passer au travers de nous, des visions, des songes, des rêves que nous allons avoir dans la présence de Dieu. Mais Joël 2, 12 à 13, juste avant, nous dit « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il vous envoie. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Vous savez, à l'époque, c'était courant que quand on voulait s'humilier, se repentir, on déchirait son vêtement, on se couvrait de cendres. C'était des actes symboliques d'une attitude du cœur. Mais là, Dieu dit, c'est ton cœur que je cherche. Ce n'est pas une attitude extérieure, ce n'est pas ton apparence extérieure, c'est ton cœur. Reviens à moi avec ton cœur. Consacre-moi ton cœur. Ce n'est pas possible de marcher d'une manière partagée et en même temps de porter la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir une vie, un pied d'un côté, un pied de l'autre, et en même temps d'avoir la plénitude de la gloire de Dieu. On doit revenir tout entier à l'Éternel. Je crois que plus que tout dans cette année 2026, on a besoin d'un nouveau niveau de consécration. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre ce réveil, pour vivre ces choses que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire des choses plus. Si Dieu nous montre ce qu'on doit faire, faisons-le. Mais j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est de revenir à lui de tout notre cœur. Avant de faire des programmes, avant de se dire, voilà, on pourrait mettre encore tel projet en place et tel projet en place, revenons à Dieu de tout notre cœur. Et lui va commencer à se manifester. Et gloire à Dieu pour les projets, gloire à Dieu pour ce qui peut se faire. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est nos cœurs, connectés au cœur de Dieu. Je crois que pour vivre cette consécration, on a besoin de trois choses. Trois choses qui sont essentielles. La première que j'ai envie de dire, c'est vis ta consécration motivée par l'amour. Sans amour, tu vas passer à côté. Sans saisir l'amour de Dieu, sans saisir que tu as été aimé le premier et que c'est parce que Dieu t'a aimé
qu'il a envoyé son propre Fils sur la terre. Et qu'aujourd'hui, au travers de cet amour, ça devient ton moteur, ça devient ce qui te pousse. Trop souvent, on a voulu vivre la consécration juste parce qu'on pensait que c'était la loi, parce que Dieu nous l'oblige, parce que Dieu a des exigences, et puis on doit accomplir ces exigences. Mais Dieu cherche une fois de plus ton cœur. Il veut une relation d'amour avec toi. Et c'est seulement motivé par l'amour que tu peux vivre la consécration juste, la bonne consécration, celle qui a du poids devant l'Éternel. Vous savez, on sait tous ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Étonnamment, l'être humain sait ce qui est bien. Dernièrement, il y a eu la catastrophe de Crans-Montana et puis on avait plusieurs jeunes de notre village qui étaient en fait dans ce bar. Et puis, malheureusement, certains ont été gravement blessés, un autre est décédé. Et on a accompagné ça depuis le début de cette année. On a accompagné ces jeunes. C'est des jeunes avec qui on a beaucoup de contacts. Toutes les 3 semaines, on fait un repas dans l'église où on les invite. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. Et puis, on est rentré en relation avec ces jeunes. Ils sont d'abord venus à l'église, parce que devant notre église, pour ceux qui sont déjà venus, on a une tonnelle. C'est l'endroit où l'été, on peut faire des apéros, c'est sympa. Et puis, ces jeunes, ils ont commencé à squatter la tonnelle. Alors, ils nous ont gravé tous leurs chiffres sur les piliers de la tonnelle, partout où ils pouvaient, ils mettaient leur numéro. C'est presque qu'on pouvait les joindre à la maison. Ils faisaient du chenille partout. C'était le début du Covid. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Et puis, on a décidé de les accueillir. On a décidé de passer ces temps avec eux, de leur faire un repas. Et puis, de commencer juste à dire, on vous aime. Vous avez de la valeur. Et puis, si on fait ça, c'est parce qu'on vous aime. Puis ce n'est pas juste une parole, parce que ça fait 3 ans qu'on le fait. Et puis, je crois qu'ils prennent conscience de plus en plus de cette réalité. Et puis là, on arrive dans cette catastrophe. On était les seuls du village à les connaître, à avoir vraiment une relation avec eux. Et puis, on a pu les accompagner. Et j'ai été frappé des questions que ces jeunes se posaient dans ce moment de crise. Il y avait des chrétiens, on va dire, d'origine chrétienne, mais pas engagés dans la foi. Il y a des jeunes qui sont musulmans dans ce groupe, il y a des jeunes qui se disent athées. Et puis tout d'un coup, dans une discussion qu'on avait avec un de mes amis qui gère aussi ce groupe, ils ont commencé à parler de qu'est-ce que c'est le péché. Et étonnamment, ils n'ont rien demandé par rapport à des situations où pour nous c'est très clair, ce n'est pas un péché. Tout ce qu'ils nous ont posé comme question, ça semblait très clair. L'être humain, au fond de lui, il sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. On sait. Et même ces jeunes, on peut se dire, ils n'ont jamais mis les pieds dans une église. Ils n'ont pas été éduqués dans des valeurs chrétiennes. Quand ils posent une question, ils disent, est-ce que ça c'est un péché? Ils savent très bien la réponse. Il n'y a même pas besoin il n'y a presque pas besoin de répondre. Alors on peut leur donner quelques arguments. Je ne suis même pas sûr que c'est ça qu'ils ont besoin. Mais on sait. L'être humain sait. Mais l'être humain, il a besoin de l'amour. On a besoin d'être motivé par l'amour. Pas par des lois. Les lois, elles sont gravées à l'intérieur de nos cœurs. Ces jeunes, ils savaient. Ils étaient là et ils disaient « Ah, mais pourquoi avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est un problème ?» C'était une des questions qu'ils posaient. Pourquoi c'est un péché? Ils n'ont pas demandé est-ce que c'est un péché ou est-ce que ce n'est pas un péché. Ils ont dit pourquoi c'est un péché? J'étais là, je disais mais attends, on ne leur a pas fait un cours à l'église sur pourquoi c'est gravé dans le cœur de l'être humain. Mais on a besoin de l'amour qui vient être le moteur qui nous pousse en avant. Une fois qu'on a saisi cette dimension de l'amour, on a besoin de prendre une décision. La consécration, ça commence toujours par une décision, se positionner. Dans Josué 24, c'est Josué qui parle. Ils ont conquis une bonne partie de la terre promise que Dieu allait leur donner. Et puis, ils étaient en bagarre continuelle entre servir l'Éternel et puis servir les autres dieux qu'ils avaient emportés avec eux depuis l'autre côté du Jourdain, depuis sûrement un bout de l'Égypte, parce que c'est de là qu'ils venaient, ils avaient embarqué des choses avec eux. Et puis, ils étaient là dans cette terre promise et puis toujours en train de bagarrer entre servir Dieu ou servir les idoles qu'ils avaient pris avec eux. Et puis Josué va leur dire maintenant il faut choisir. Vous ne pouvez plus marcher en titubant, vous ne pouvez plus marcher en servant deux maîtres. Et Josué va dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Et vous savez quelle a été la réponse du peuple? Tout le monde a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont tous dit, nous aussi, on servira l'Éternel. C'est notre désir. Et ça demande une décision. Ce soir, le but, ce n'est pas de dresser la liste de tout ce qu'on peut faire mieux et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la consécration. La consécration, c'est quelque chose que Dieu te demande à toi. Et ce que Dieu te demande à toi, ce n'est pas forcément la même chose qu'il demande à ton conjoint. Ce n'est pas forcément la même chose qu'il demande à ton voisin. C'est qu'est-ce que toi, Dieu te demande de poser sur l'autel aujourd'hui en disant, OK Seigneur, je suis d'accord d'abandonner parce que je veux te servir de tout mon cœur. Et ça demande une décision. Mais la troisième chose qu'il y a besoin pour vivre la consécration, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va y arriver. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est capable de réaliser une vie de consécration. Et puis pour ceux qui y arrivent, en général, ça nous amène dans l'orgueil. C'est terrible de voir des gens qui ont une capacité, une motivation incroyable. Ils disent, OK, moi je vais y arriver par mes propres forces. Et quand enfin ils y arrivent, eh ben, ils sont là, fiers, orgueilleux d'y être arrivés. La vérité, c'est qu'il y a un autre chemin, et c'est celui de la grâce. Vu qu'on est en début d'année et que je parle de cette réalité de ne pas y arriver par nos propres forces, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont pris les bonnes résolutions au début 2026? T'as arrêté. Toi, t'as déjà arrêté, toi. Toi, t'arrêtes avant de prendre la bonne résolution. Il n'y a personne qui a pris une bonne résolution. Ah, il y a une ou deux mains qui osent se lever. Je ne suis pas en train de juger les bonnes résolutions, c'est pas ça. Mais j'ai regardé un sondage. Et puis il disait, il y a seulement 8% des bonnes résolutions du 1er janvier qui tiennent sur la durée. Plus de 75%, elles sont finies au mois de mars. Et seulement 8% tiennent sur le long terme. Et ça montre juste notre capacité naturelle. Ce n'est pas qu'on est incapable, mais c'est difficile par nos propres forces d'y arriver. Alors comment? Dans Matthieu 19, 26, c'est Jésus qui dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » On a une puissance qui nous permet de tenir nos décisions. C'est la grâce. La grâce est une puissance dans le sens qu'elle nous donne accès à Dieu dans chaque circonstance. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de la grâce que Dieu t'a fait. Et on a besoin de revenir à cette réalité-là et de saisir encore. Parce qu'on a été formaté dans notre nature humaine à penser que ce qu'on vit, ce qu'on mérite, en fait, que l'amour vient du mérite. Alors quand tu réussis dans cette dimension naturelle, tu fais bien, que tu as l'impression de mériter, alors là, tu peux t'approcher de Dieu. Hein, tu as eu une bonne journée, tu as eu ton bon temps de prière, tu as réussi ta vie chrétienne, et là tu dis, ça c'est une journée, je peux la finir en priant, en disant merci à Dieu pour tout ce que j'ai pu vivre aujourd'hui. C'est magnifique. Par contre, en revanche, quand tu as passé une mauvaise journée et puis que tu as échoué, et puis que tu t'es fâché après tes enfants, et puis que tu es tombé dans le péché d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il y a différentes manières de pécher. On peut pécher en parole, on peut pécher au travers de ce qu'on regarde, on peut pécher au travers de nos actions. C'est quand tu as loupé le but, c'est ça le péché, quand tu as loupé l'objectif que Dieu t'avait fixé. Si tu fonctionnes au mérite, ton premier réflexe, c'est de dire, OK, il faut que je m'éloigne de Dieu. Et puis il faut que je paye jusqu'à ce que j'ai le droit de retourner dans sa présence. Et en tant qu'être humain, on était formaté comme ça. C'est la dimension du péché dans nos vies nous a formatés dans cette dimension-là. Ce n'était pas le plan de Dieu initial, mais c'est comme ça que le péché est venu nous transformer. Et on a besoin de vivre une transformation dans l'autre sens. Pour saisir qu'il n'y a rien que tu mérites. La grâce, c'est un cadeau immérité. Tu n'as pas mérité ton salut. Peut-être tu étais la meilleure personne toute ta vie, quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable. Ça ne te donne encore pas accès par tes propres capacités au salut.
La seule chose qui donne accès au salut et à la vie éternelle, c'est Jésus, crucifié, ressuscité. Et c'est d'accepter qu'il est le seul qui peut te donner accès au salut. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce qui t'offre. Et beaucoup de chrétiens ont saisi la grâce par rapport à leur salut. Ça, c'est OK. J'ai été sauvé. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Mais marcher dans la grâce, c'est vivre cette réalité-là au quotidien. C'est commencer à comprendre que même quand j'ai échoué, même quand je suis passé à côté du but, même quand dans ma vie, il y a des choses que je dois encore transformer et régler, le seul chemin pour y arriver, c'est d'aller dans les bras du Père. C'est d'aller dans l'amour qu'il a pour moi et d'arrêter de nous séparer de Dieu. C'est ce que l'ennemi préfère faire. Il nous fait croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bon, et puis ensuite il vient nous accuser. Et plus là il nous accuse, plus on s'éloigne de Dieu. Et puis on arrive dans ces vies chrétiennes, puis je peux en parler parce que ça n'a pas été tout le temps parfait. Hein. Donc on arrive dans ces vies chrétiennes où tout d'un coup, on prend 3, 4 jours à se dire, est-ce que vraiment j'ose retourner vers Dieu? Puis on va vers Dieu tout gentiment, en se disant, est-ce que j'ose te demander pardon? Hein? À l'époque, il marchait à genoux sur les marches de l'église jusqu'en haut pour mériter le... Mais on n'est pas bien différent. Alors on ne fait plus des actes visibles, mais à l'intérieur de nos cœurs. Est-ce qu'on a cette plein accès de se dire, OK, je peux retourner. Ce Dieu d'amour m'aime assez pour que je puisse être transformé en lui. Il m'aime assez pour m'accepter, même si j'ai échoué, même si j'ai manqué le but. Et j'aime dire ceci, quand tu échoues, plutôt que de t'arrêter et écouter l'accusateur, cours dans les bras du Père. Vis la repentance et reçois l'amour. Apprenons dans cette année 2026 à être des chrétiens qui vivons par la grâce. Ne laissons plus l'accusateur nous retenir, nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Au moment où tu fais ça, l'ennemi perd tout son pouvoir et ta vie commence à être transformée de gloire en gloire. Et c'est ce que la Bible nous dit. On est appelé à être transformé de gloire en gloire, de transformation en transformation. Et on est tous en chemin sur cette terre. Je crois qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut dire « je suis arrivé ». Le jour où on se dit « moi c'est bon, j'ai compris », eh bien, il y a de fortes chances qu'on soit tombé dans un autre péché qui s'appelle l'orgueil, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais tant qu'on sera sur cette terre, on aura des choses à découvrir, on aura du chemin à faire avec Dieu. Ce n'est pas un problème, mais continue. Comme Paul le dit aux Thessaloniciens, continue, persévère dans cette marche. Continue et Dieu va commencer à transformer ta vie, à changer des choses en toi si tu te tiens dans son amour, si tu te tiens dans sa présence. Alors si tu es dans cette nouvelle année, tu veux vivre tout pour Dieu. C'est le titre que j'ai donné au message quand on m'a demandé le titre tout à l'heure, tout pour Dieu. Demande à Dieu ce qu'il veut de toi. Ce n'est pas moi qui vais te le dire. Ce n'est pas moi qui vais te faire la liste. Mais le Saint-Esprit sait exactement te parler. Et si tu t'arrêtes, et si tu prends le temps de juste écouter, Dieu te parle. Puis très vite, il y a des choses qui viennent à la lumière. Ah, il y a telle situation à régler. Ah, tout d'un coup, Dieu te rappelle qu'il y a une personne à qui tu en veux encore et qu'il aimerait que tu règles les choses, par exemple. Ou qu'il y a telle situation dans ta vie qu'il faut laisser. Écoute pour toi, pas pour ton conjoint. Hein. On est champion pour écouter pour notre conjoint. Hein? Le coup de coude, là. Ça c'est pour toi, là. Ah, on sait faire ça, nous aussi, Caro. Ah, je dépasse le temps. Elle sait aussi me montrer. Non, pour toi, ce soir, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Et puis, une fois que Dieu t'a parlé, fais un choix et attache-toi à l'amour de Dieu. Tiens ferme dans ce choix que tu fais, pas par tes propres forces, mais dans la présence de Dieu. En lui demandant jour après jour, aide-moi, marche avec moi. Puis quand tu as échoué et que ça n'a pas marché, tu vas juste dans sa présence, tu demandes pardon. Ça s'appelle la repentance. Et puis tu continues. Et tu reprends là où tu t'es arrêté et tu continues à marcher de gloire en gloire. C'est ce que Dieu veut pour toi. Est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes
Et puis juste prendre ce petit moment pour écouter. Écouter qu'est-ce que Dieu veut te dire. C'est bien de le faire maintenant parce que sinon on aura vite oublié. Mais si Dieu te parle, tu ne vas pas l'oublier. J'avais vraiment cette pensée. J'ai commencé mon message en disant qu'on est appelé à chercher Dieu. Mais je crois que ce soir, Dieu de cet endroit, et peut-être tu nous regardes en ligne, peut-être que tu n'es pas ici en présentiel, mais c'est la même chose pour toi. Il y a des gens que Dieu cherche. Il y a des gens que Dieu cherche parce que Dieu désire te rencontrer. Dieu désire te connaître. Peut-être que tu n'as jamais eu ce privilège de dire oui à Jésus, je veux donner ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux découvrir qui tu es. J'ai envie de te dire, Dieu est en train de te chercher. Il est en train de chercher ton cœur. Et ce soir, c'est ton opportunité de dire oui à Dieu. De dire oui à Jésus. Et de lui dire, je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux découvrir l'amour que tu as pour moi. Peut-être que tu es là, ou que tu nous suis en ligne, et puis que tu connais Jésus, mais tu t'es éloigné. J'ai envie de te dire, il te cherche. Il te cherche à nouveau ce soir. Dieu t'aime. Peut-être que tu es loin des standards que tu t'étais imaginé pour ta vie. Peut-être que tu es loin et puis l'ennemi t'accuse continuellement en te disant tu ne mérites plus l'amour de Dieu. Mais Jésus te cherche ce soir. Son cœur est là et il bat pour toi. Et j'ai envie de te dire, c'est le temps de revenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, repens-toi, demande pardon et reviens dans son amour. Dieu te cherche. Et si c'est ton cas, si tu es là pour la première fois, si tu es ici dans ce lieu, j'aimerais t'encourager à la fin à venir vers nous, vers les leaders de cette église, et juste à pouvoir prier avec eux. Dieu te cherche ce soir. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier. On reconnaît ce soir que rien ne serait possible sans ton amour. Et Seigneur, en réponse à cet amour, on veut encore une fois, Seigneur, te dire oui. On veut te donner nos vies. On veut marcher à ta suite. On veut vivre cette dimension de la consécration. Et Seigneur, je te prie que tu puisses accompagner chacun et chacune dans cette année 2026, alors que tu parles à nos cœurs, alors que tu nous montres les choses que tu désires qu'on travaille. Seigneur, que tu puisses nous accompagner à marcher de gloire en gloire dans cette année. Et Seigneur, je prie que, en tant que personne, mais aussi en tant que Gospel Center Jura, Église, on puisse être porteur de ta gloire, Seigneur Jésus, qu'on puisse être des vases qui sont pleins et qui débordent de ta présence. Et Seigneur, que ça puisse se répandre sur cette ville de Delémont, que ça puisse se répandre, Seigneur, sur tous les gens qui sont autour de nous et qui puissent recevoir, Seigneur, ton amour. Amen. Alors qu'il y a cette invitation vraiment à réaligner nos vies en début de cette année, le Seigneur me montrait que plusieurs dans ce lieu, vous vous battez avec la dépression. Vous êtes prisonniers de cette dépression et l'ennemi est venu contre vous avec des voix. Il y a vraiment une oppression qu'elle a qui vous tire contre en bas. Et je crois que c'est le temps de venir devant Dieu avec ça. Vous vous êtes bagarrés, vous avez cherché des solutions, mais Dieu voit l'état de votre cœur, l'état de votre âme. Et je crois que ce soir, il y a de la liberté dans ce lieu. Dieu veut libérer les chaînes, veut vous rendre libre de ce qui vous tenait captif. Peut-être c'est des héritages de génération en génération. C'est le temps de briser ça. Peut-être que c'est le temps de mettre certaines choses à la lumière alors que vous vous débattez tout seul avec ça. C'est le temps d'aller trouver un de vos leaders et de mettre peut-être certains péchés, peut-être certaines choses à la lumière. Mais Dieu veut vous rendre libre.
Et je crois que c'est vraiment un temps de liberté, où Dieu veut rentrer dans l'intimité de vos vies, de vos cœurs, et venir visiter les zones les plus sombres. Je vois aussi qu'il y a de la discorde dans plusieurs maisons, plusieurs couples. Vous êtes en discorde et vous venez à l'église. Et c'est bien, c'est l'endroit où Dieu vous attend aussi. Mais c'est le temps de régler les choses dans votre maison, de fléchir le genou, de demander pardon. Peut-être à Dieu, peut-être à votre conjoint. Faites ce que Dieu vous montre. Le Saint-Esprit va vous parler. Vous avez la capacité d'entendre Dieu. Mais réglez les choses que le Seigneur vous montre. Parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de vie qui veut couler à travers vous. Et c'est le temps pour les enfants de Dieu de se lever dans la destinée, dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies pour qu'on puisse commencer à briller. Et on voit trop de chrétiens qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui toute leur vie se transportent un bagage qui est trop lourd. Alors ce soir, dépose ce bagage qui est trop lourd. Viens devant Dieu avec humilité, avec vérité, pour qu'il puisse te rendre libre. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu. Juste un mot par rapport à qui nous a été encouragé à mettre les choses en lumière. Aussi au niveau de tout d'un coup de mettre en lumière un péché ou quelque chose, de venir nous voir. Et puis c'est quelque chose, c'est vrai, qui est terrorisant, d'aller voir ton leader ou ton pasteur et puis tout d'un coup de confesser quelque chose. Et j'aimerais dire que dans la pensée de Dieu, on n'est pas là pour juger la personne dans ce qu'elle vit. Nous savons une chose, c'est que le diable travaille dans les ténèbres, que Jésus il travaille dans la lumière. C'est-à-dire quand la personne elle vient pour confesser un péché, eh bien on va accueillir ce qu'elle va dire. Et nous savons qu'en venant confesser, elle met les choses en lumière et l'Esprit de Dieu peut venir. Amen. Pour la délivrer, pour la restaurer, pour la délivrer des chaînes qui peut encore retenir cette personne. Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment notre cœur, toute l'équipe pastorale, quand les gens y viennent, qui viennent pour confesser. On se réjouit. En fait, moi, à chaque fois, je me réjouis. Parce que je sais que quand on met les choses en lumière, le diable, il perd du terrain. Amen. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton message. Merci aussi pour les paroles prophétiques qui ont été données. On les accueille. On pourra réécouter ça via sur le net. Et puis, eh bien, ensemble, en Église, on veut se consacrer à Dieu et on veut le chercher de tout notre cœur. J'aimerais vous encourager à venir jeudi soir, 19h30. C'est une soirée miracle et guérison. Ensemble, chercher le cœur de Dieu. Sa présence. Et de ensemble, ce n'est pas juste quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Non, mais c'est ensemble. Ces soirées miracle et guérison, c'est aussi des soirées, c'est ensemble en église. On peut inviter des amis, on peut inviter des gens à entendre l'évangile. Mais ensemble, on veut s'attendre à Dieu. Amen. N'oubliez pas, vous allez encore recevoir toutes les infos par email, mais dimanche matin, la célébration à 10h et le soir, elle sera annulée. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour le culte œcuménique. Ce sera vraiment je me réjouis beaucoup de vivre cette célébration œcuménique avec l'abbé Jean-Pierre, est devenu vraiment un ami assez proche et intime de moi, aussi de Claudia. Et puis, on se réjouit de pouvoir vivre cette célébration avec eux. Voilà, en tout cas, bon dimanche à chacun. On peut applaudir Jésus. Je vois bien. Bon dimanche à chacun. Ne partez pas tout de suite. Le bar est ouvert. Et puis, si quelqu'un demande encore la prière, il y a les binômes, équipiers de prière, mais aussi Nicolas et nous-mêmes, nous sommes encore là pour prier si quelqu'un demande la prière. Voilà, merci beaucoup. Et puis aussi à Nicolas et toute ta famille, bonne route
jusque chez vous. Merci beaucoup.